Chaque dimanche, c'est les cultes d'adoration dans tous nos sièges. Sassez et ressassez les temps forts de ces rendez-vous à Kinshasa et ailleurs dans Commentaires de l'adoration. Chaque lundi, samedi et dimanche, vous trouverez votre part sur la télévision de Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de la télévision de Jésus-Christ CVV International, c'est un réel plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre de partout dans le monde entier et même sur les réseaux sociaux. Le décor est planté, vous l'avez certainement reconnu, c'est votre émission Commentaires de l'adoration. On vous fait revivre les temps forts qui marquent le culte d'adoration dans nos différents sièges au travers le monde. Pour cet autre numéro, notre attention est focalisée sur le siège international à Kinshasa pour le culte d'adoration de ce dimanche 20 août qui avait pour thème « Jésus-Christ est notre seul médiateur ». Eh bien, vous le voyez certainement, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de Papa Christophe Etenda à qui je dis shalom. Shalom, ma sœur Elisabeth. Shalom également à vous tous qui nous regardez de partout dans le monde. Soyez bénis à travers ce programme. Nous avons la ferme assurance que nous allons ensemble passer un moment glorieux de la présence de notre Dieu pour revisiter ce qu'a été l'adoration d'hier ici à la Cité de Triomphe, au cours de laquelle nous avons davantage été édifiés par tout ce que Dieu nous avait réservé comme surprise. On ne peut plus agréable ce dimanche-là. C'est toujours une joie d'adorer à Kinshasa. On va le dire à fidèles téléspectateurs, 4 temps forts ont marqué ce culte d'adoration. Oui, 4 temps forts qui ont meublé d'un bout à l'autre ce rendez-vous sacro-saint de chrétiens combattants au ministère chrétien du combat spirituel. Nous avons commencé par être édifiés par le biais du témoignage de maman Pauline Chimbombo qui était à la co-modération avec maman Valérie, un témoignage assez émouvant. Nous avons ensuite été dans la joie de recevoir en deuxième temps fort la délégation qui est rentrée des USA dans le cadre de la 4e conférence biblique internationale du ministère chrétien du combat spirituel USA-Canada. Et le troisième temps fort, Elisabeth, c'était bien entendu la présentation de 2 couples qui ont convolé en juste noces. Et enfin, le message du jour nous livré ici par Maman Docteur Engunduka. Maman Docteur Marie-Louise Mbi Engunduka qui a abordé le sous-thème « Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes ». Vous espérons bien installés, mesdames, messieurs, on va ouvrir cette émission avec le témoignage de maman Pauline Chimbombo qui nous a édifiés par son expérience qu'elle a vécue. Oui, une expérience qui nous a un peu glacé le sang, hein, parce qu'il y a 7 ans qu'elle vivait comme ça un événement tragique, la disparition de son cher époux qui était missionnaire de la fondation Olangi Osho. Eh bien, une mort qui était survenue brusquement. Et donc là, nous sortions de festivités marquant le 25e anniversaire du ministère chrétien du combat spirituel. Et Maman Chimbombo revient ici sur les circonstances qui ont concouru, qui ont plutôt abouti au décès de son mari. Suivons. Je me souviens du jour où mon mari était décédé. C'était brusque comme ça. Hein? Il était malade. On l'a soigné. On l'a suivi. Mais ce jour-là, je ne m'attendais pas à quelque chose de pire. Le matin, on s'est réveillé. Il me dit, aujourd'hui c'est ton jour d'enseignement. Alors prépare tes histoires. Comme ça tu rentres à la cité de triomphe. Et je l'ai fait. À un certain moment, j'ai constaté pour s'habiller, il y avait un problème. Alléluia. Amen. Je lui ai dit, prends cette chemise. Prends ceci. Il me dit non. Alors notre fils cadet, il y a encore quoi? Moi je dis, il n'y a rien. Il refuse seulement de porter cette chemise. Alléluia. Amen. Et quand je me suis dit,
que je lui fasse porter cette chemise, j'ai constaté qu'il y avait un problème. Il Il y avait la lourdeur, pesanteur. J'appelle le professeur Rémi Kapongo. Parce que c'est lui qui nous suivait, il y avait rendez-vous. Il dit, je suis aux cliniques universitaires. J'ai dit, oui, on vient. Le chauffeur était déjà là. Je l'appelle, avance la voiture jusqu'à la porte. Il vient, mais j'ai constaté qu'il ne parvient plus à marcher. On a essayé de faire quelque chose. Je lui ai dit, arrange les sièges de la voiture, comme ça on les fait entrer. Mes chers amis ont causé. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, j'ai des difficultés pour respirer. J'ai dit, le Seigneur est là. Regarde seulement à notre Dieu. Nous arrivons au niveau de 14e rue. Il y avait bouchon. Makasi. On ne pouvait pas pénétrer les boulevards. Alors j'ai dit, on prend le petit boulevard. Au lieu d'aller aux cliniques universitaires, alors là où c'est proche. On ne sait pas franchir Saint-Joseph. Prenons le petit boulevard. Si on peut arriver à Bondeko, ça peut aller. C'est ce que nous avons fait. Chemin faisant, je lui parlais. J'ai prié. Alléluia. Amen. Arrivons quelque part là-bas. Au niveau des Robank. 7e rue. Pour aller vers Bondeko. Il y avait encore bouchon. On avance un peu. On arrive quelque part là-bas au niveau de l'Equity Bank. Je descends. Je suis vite allé aux urgences. J'ai vu le médecin qui était là. J'ai dit, j'ai un problème. Mon mari est malade. Il est gravement malade. Mais il y a bouchon là-bas. Mais si vous pouvez donner quelque chose, même chaise roulante ou quoi, on peut décanter la situation. Pendant que je parlais au médecin, l'infirmier qui était à côté, il me dit, la voiture c'est cette Mercedes. Je regarde. Je dis oui. Pendant que je regardais, il me dit non, la personne là n'a plus de vie. J'ai dit non. Il faut la prendre. Qu'est-ce qui te dit qu'on causait? Quand j'ai quitté le véhicule, on causait. Bref, la mort était là. Son mari qui avait des problèmes respiratoires, conduit à l'hôpital, Dieu a permis qu'il passe de vie à trépas. Une mort inopinée, hein? Imaginez ce que ça a comme choc, ce que ça produit comme choc. Il faut là relever la souveraineté de notre Dieu, hein, à qui revient le dernier mot. Mama Chimbombo, en tant que messagère de Jésus, ne s'y attendait vraiment pas que son mari la quitte dans ces circonstances-là. Elle a remué ciel et terre dans la prière. Elle a même communiqué la foi à son mari pour lui dire que ça va aller, ça va passer. Mais notre Dieu en a décidé autrement. Qui dit qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait ordonné. Notre Dieu est souverain et il fait toutes choses bonnes en son temps. Surtout que nous savons que toutes choses concourent, travaillent pour le bien de ceux, de nous qui aimons le Seigneur Jésus-Christ. Suite à ce décès tragique, maman Olangui d'heureuse mémoire a posé la question à un servant de Dieu. Et si c'était toi, où allais-tu passer ton éternité? Une question qui nous
qui est fort de sens lorsqu'on sait que la vie, après la vie sur la terre, il y a une autre vie au-delà. Une question importante, hein, ma chère Elisabeth, parce qu'il faut dire que la mort n'arrive pas qu'aux autres. Souvent, nous avons un peu tendance à croire que ce n'est pas nous, c'est seulement les autres, mais ça pouvait aussi lui arriver à elle. Et donc, Maman Olangui lui pose cette question-là, la même question aussi que nous nous posons aussi. Si cela nous arrivait aujourd'hui, où passerions-nous notre éternité suivante? Maman me dit, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est le salut. Si c'était arrivé à toi, au moment où nous parlons comme ça, est-ce que tu allais partir au ciel ou tu serais quelque part? Alléluia. Amen. Pendant que maman parlait, je regardais. Et après, elle a commencé à enseigner toutes les formatrices qui étaient là. Elle me dit, tu n'es pas resté seul. Tu as quelqu'un qui va t'accompagner. Ne sois pas triste. Regarde seulement. Fixe ton regard à Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui va te prendre en charge. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vais dire à quelqu'un qui est découragé, qui est attristé, qui a des problèmes, qui ne trouve pas de solution. Il y a quelqu'un, on a dit l'unique, le seul médiateur. Alléluia. Amen. Maman Olangui a fini par rassurer la servante de Dieu. C'est vrai, son mari n'est plus, mais Jésus qui est le défenseur des veuves. Alléluia. Et le mari des orphelins prendra soin d'elle. Le mari de veuve, le père des orphelins était parfaitement au contrôle. Voilà donc Maman Olangui qui a donc communiqué la foi à sa fille spirituelle. Parce qu'en pareille circonstance, véritablement, ma soeur Elisabeth, on perd le nord. Hein. On se dit, mais le papa qui était le pilier de la maison, il n'est plus. Vous restez comme ça avec 3-4 enfants. Comment vous allez vous en sortir? Il y a de quoi avoir martel en tête. Il y a de quoi se soucier. Mais voilà que Maman Olangui lui dit de ne pas s'inquiéter, mais qu'elle s'abandonne totalement entre les mains du Seigneur, sachant que notre Dieu n'abandonne jamais ceux qui se confient en lui. Donc, une communication de foi qui a abouti, on l'a vu par la suite du témoignage de Maman Chimbombo, comment notre Dieu s'est manifesté puissamment. C'est Dieu qui a honoré son engagement, lui, en tant que mari de veuve et père des orphelins. Justement, le Seigneur Jésus-Christ a pris soin de ses enfants, avec son fils notamment qui a eu un diplôme en médecine. Ah oui, hein, ce fils qui a obtenu avec brio ce diplôme en médecine et qui est allé un peu plus loin en s'inscrivant à l'école de santé publique de l'université de Kinshasa. Sa mère était toujours inquiète un peu, mais voilà qu'ils sont tous fondés sur la parole de Dieu qui nous dit de ne pas nous inquiéter, mais de faire connaître à Dieu nos besoins, par des prières notamment. Et Dieu s'est manifesté puissamment parce que même lorsqu'ils avaient des problèmes de loyer, la main toute-puissante de notre Dieu était toujours à l'œuvre. Maman Chimbombo l'a dit. Un jour, je me suis retrouvé à Goma. Pendant le confinement. Alléluia. Amen. Je suis bloqué là-bas. Je suis bloqué là-bas. 7 jours. 7 mois, jour pour jour. 7 mois. Alléluia. Amen. Je dis, Marie de veuve, est-ce que tu es là? Il y a une maison que j'ai laissée à Kinshasa. Je dois payer le loyer. Maintenant, nous sommes au 3e mois. Je n'ai pas payé le loyer. Et mon fils cadet dit toujours au bailleur, maman n'est pas là. Maman n'est pas là. J'appelle docteur, mon fils. Il me dit, maman, toi, sois calme. Tu nous as présenté le Dieu de la JCC. Tu as oublié
que ce Dieu-là, là où tu ne peux pas faire quelque chose, lui, il est capable de faire quelque chose. Il est capable. Alléluia. Amen. Pendant que je parlais à mon fils, le téléphone sonna. Il y avait une fille. Je l'appelle ma fille. Elle était ici à l'intendance. Elle est aux États-Unis. À Aurora. Marie-Louise m'appelle. Maman, tu fais comment pour payer le loyer? Tu es bloqué là-bas. Moi, je paye d'abord 3 mois les 3 mois de loyer ici. Tu as quel problème? Rien n'est impossible. Hein? À notre médiateur, il est là pour résoudre les problèmes. Il a payé. Il a payé. Et les autres mois, mon fils m'appelle. Maman, je dois me marier. Je dois me marier. Je n'ai plus de papa. Je suis resté avec toi. Il faut que tu sois là. J'ai fait la dot. Tu n'étais pas là. Mais le premier vol, on a parlé que le confinement va s'arrêter. Toi, tu vas venir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai appelé Maman Sophie. Maman Sophie. Maman Sophie dit oui. Maman Sophie le iyo. Je vais appeler les partenaires. Le mariage, c'est quelque chose d'important. Tu vas venir. Tu vas venir. Et ça a été fait. Le premier vol, hein? Je suis à Kinshasa. Alléluia. Amen. Je croyais que mon fils avait des problèmes. Alors que c'est lui qui m'appelle, hein? Pour résoudre certains de mes problèmes. Dieu l'a béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'on tourne vers Dieu, nos regards, on n'est point couverts de honte. Un témoignage émouvant qui a touché le peuple de Dieu. On a pu voir un moment d'adoration. Ces mamans-là qui ont des enfants, ces mamans-là veuves qui sont venues sur l'autel, s'abandonner entre les mains du Dieu Tout-Puissant, abandonner leurs enfants, ces orphelins-là, entre les saintes mains du Dieu vivant. Deuxième temps fort de ce rendez-vous sacro-saint d'adoration au ministère chrétien du combat spirituel, hier 20 août à la Cité des Triomphes. Deuxième temps fort, disais-je, nous avons accueilli avec chaleur, comme toujours, la délégation qui est venue des USA, délégation qui nous a représentés à la 4e édition de la conférence biblique USA-Canada du ministère chrétien du combat spirituel, ma sœur Elisabeth. C'est un moment très émouvant dans ce culte d'adoration parce qu'il faut le dire, c'est une partie de la délégation qui est déjà de retour. Ils sont venus nous transmettre des conteneurs, des alléluia de ce côté-là, des USA. Maman Nicole Isangamela, qui est présidente du comité d'organisation de la participation du siège de Kinshasa à ces assises, nous a rendu compte de ce qu'a été cette conférence, la 4e du genre USA-Canada du ministère chrétien du combat spirituel. Si femme, c'est les visionnaires. Alléluia. Ah, il y a fait mata. Il fait mata. Ah. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous ramène les conteneurs d'Alléluia venant des États-Unis au nom de toute la délégation venant précisément de Charlotte, de New York. Les autres ne sont pas encore arrivés. Il y a Aurora, il y a plusieurs sièges. Maman a fait le grand travail. Le Dieu de papa et de maman Olangi a réalisé de grandes choses, de grands événements partout dans le monde entier. Aux États-Unis, on t'attend. Bazo Zelayo. On t'attend à l'État-Unis. Il y a un grand travail.
Nous étions juste partis pour mettre point de contact. Lève-toi là où tu es. Ne te décourage pas. Délégation, nous étions une forte délégation aujourd'hui. Lève-toi. Lève-toi. La moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers, c'est la 17e rue. C'est toi la messagère. C'est toi la combattante. C'est toi le combattant qu'on attend. Partout dans les 5 continents. Donc lève-toi pour pérenniser l'œuvre. Que Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Maman Nicole Isangamela, présidente du comité d'organisation conférence biblique USA-Canada ici à Kinshasa, qui nous a donc dit en un mot comme en mille comment il est important que nous puissions nous lever. Oui, elle l'a très bien dit, que nous nous levions pour pérenniser cette œuvre nous léguée en héritage par papa et maman Olangi, maman Nicole Isangamela, qui a su palper du doigt la grandeur de l'œuvre que nos parents ont bâtie avec finesse et délicatesse, notamment aux USA. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Prions le maître de la moisson pour qu'il puisse envoyer suffisamment d'ouvriers pour que son œuvre aille davantage de l'avant. Eh bien, troisième temps fort de ce culte d'adoration de ce dimanche 20 août, la présentation sur l'autel de Dieu de 2 couples qui ont décidé de convoler en juste noces. C'est la page rose de ce culte d'adoration. Nous avons été vraiment dans la joie de célébrer ces 2 mariages-là, les mariages des couples Ifolo et couple Macabou. Et donc, d'abord, on va suivre, d'abord, papa Albert Pambi, qui vraiment était aux anges, visiblement aux anges. Suivons d'abord ce qu'il a dit et puis on va revenir pour commenter. Dieu m'a béni avec 6 filles. Ça, c'est au ministère que j'ai commencé à dire que Dieu m'a béni. Mais au niveau de la coutume, une fille, pour nous les baptêmes, ne représentait rien. Mais c'est ici au ministère où les lois de condamnation, condamnation au célibat, était tombée. C'est ainsi que maman et papa Olangi, d'heureuse mémoire, ont fait marier ma fille aînée Déborah. Et ça bougeait au niveau de famille. La Bible nous dit qu'il y a 3 choses qui font trembler la terre. Même une 4e que la terre ne peut pas supporter. Alors dans ces 3 choses, il y a aussi la femme dédaignée qui vient de se marier. Et ça c'est le cas de mes enfants. C'est comme ça que quand Déborah s'est mariée, ça a bouleversé toute ma famille. Palobi que Yalbert a balissi moi na lokula moi na ya président. Yalbert a marié sa fille comme une fille de président de la République. Maintenant, le Seigneur nous a mis à cœur. Comme Déborah était prémisse. Alors j'ai pris toute la dot, les $2000. Je suis allé aux orateurs me jeter aux pieds de papa et maman Olangi. J'ai dit maman et papa, je ne mérite rien. Mais je demande une chose, que votre Dieu
Le Dieu du combat spirituel puisse se souvenir des petites sœurs de Déborah. Amen. Amen. Immédiatement après, la prière des parents, SP, docteur SP, s'est marié. La deuxième victoire. Non seulement s'est mariée, mais elle a eu le visa, elle est partie, elle est maintenant aux États-Unis. Maintenant, comme Déborah et SP sont des jumelles, nous avons pris avec Maman Pambi les $2000 d'SP. Nous avons amené ça auprès de Maman Olangi. Et à ce moment-là, papa était déjà parti vers son père. Alors j'avais aussi, nous nous sommes fléchis, nous avons dit, maman, moi j'espérais que vous alliez venir avec papa. Voilà, j'avais gardé cette dot aussi. C'était très émouvant. Donc c'était vraiment terrible là où maman pleurait papa. Ya solo tango mwana mbala ebaki na kobala to memi mbongo alibala to tiango na makolo ya mama Olangi nelekwana nzambe abaki na kozwa molimo ya papa Olangi ebaki na konengisa. Alors maman Olangi a fait sortir des mots de bénédiction, une prière terrible. Bongo nelekwana mama Olangi abimisaki maloba ya lipamboli asalaki losambo ya kafu kafu. Et ça a déclenché la suite. Vous vous rappelez qu'à un mois, j'ai fait marier 2 filles. Docteur Beni Pambi et Jocelyne Wedi. Amen. Amen. Papa Albert Pambi, très heureux d'avoir marié ses 6 filles. Alléluia, alléluia. J'ai encore présent à l'esprit ce moment-là où Maman Olangi, la Cité de Triomphe, un jour conviait Papa Pambi à passer devant pour célébrer le Seigneur. Et donc là, nous voyons comment le Seigneur est à l'œuvre et comment Dieu est toujours derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Papa Pambi, Papa Alain Gabriel Olangi l'a dit, boucle donc là la série de mariage de ses 6 filles. Wow. 6 filles qu'il a eu avec Maman Pambi, paix à son âme dans la béatitude céleste. Et voilà que l'avant-dernière vient vraiment de boucler la boucle à la seule gloire de notre Seigneur. Ce que nous avons fondamentalement aimé dans le propos de Papa Pambi, c'est qu'elle dit, lorsque sa première fille s'est mariée, Déborah Balangana, que je salue en passant, qui a été aussi avec nous à CVV International en Afrique du Sud, une femme très sérieuse. Je salue sa douceur légendaire et sa capacité à servir sans intérêt. Et donc, lorsque leur fille aînée s'est mariée, le couple Pambi est allé remettre à papa et maman Olangi la dot, $2000. Et ce n'était pas tout. Lorsque sa sœur jumelle, SP Pambi, s'est aussi mariée, le même geste a été posé. Donc, une connexion avec l'onction de Maman Olangi qui a fait que toutes ces 6 filles se marient. Et c'est une fierté pour la famille, d'autant plus que dans la coutume de chez eux, les femmes n'ont pas la même valeur que les hommes. Les filles n'ont pas la même valeur que les garçons. Et voilà que le Seigneur, dans sa fidélité jamais démentie, a vraiment manifesté sa gloire. Papa Pambi, qui n'avait que 2 filles, Maman Olangi lui avait dit, tu auras des garçons à travers tes filles. Aujourd'hui, il est 11 fois grand-père de 2 petites filles et grand-père de 9 petits-fils. Comme quoi, Dieu est fidèle. Dieu est vraiment fidèle. On a pu le voir au travers des propos de Papa Albert Pambi qui était très émotionné d'avoir livré, d'avoir donné en mariage tous ces 6 filles.
que de bonheur. Comment ne pas célébrer le Seigneur, le Dieu du mystère chrétien du combat spirituel, le Dieu de la connexion. Il s'est connecté à l'autel et il a eu des résultats escomptés. Et là, il faut aussi relever le grand challenge que nous avons à la jeunesse chrétienne combattante. Papa Olangui nous le rappelait, nous venons pour ne pas répéter les aspects négatifs de l'histoire de nos parents. Donc, quand nous voyons bien le cheminement de toutes les filles de papa et maman Pambi, nous voyons qu'il y a une rupture avec l'autre de leurs parents, notamment de papa Pambi, qui était un véritable don Juan. Et aujourd'hui, toutes ces filles sont mariées à des serviteurs de Dieu et ont fondé de mariages, de foyers stables pour la gloire de notre Dieu. Il faut le dire, papa Alain Gabriel Olangui était tellement dans la joie, à tel point qu'il a même demandé à tous les staffs, les responsables, de venir devant l'autel de Dieu, honorer ce que Dieu a honoré. Que le mariage, dit-on, soit honoré de tous. Et deuxième mariage présenté pendant ce culte, c'est celui du couple Macabou. Le fils, le mari, c'est le fils du couple Macabou. Papa Macabou, on le sait, c'est le directeur de la bergerie internationale du musée chrétien du combat spirituel qui s'est marié, son fils qui s'est donc marié avec la fille de feu, Dr Théophile Bokenge, paix à son âme de la béatitude céleste. Papa Macabou est très enchanté, très reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il a fait. Suivons-le. Le jour où la fille est arrivée dans la maison, c'était une surprise pour nous. Une surprise agréable. Pour nous comprendre que la fille est notre fille du ministère aussi. Et surtout la fille du pauvre docteur Bokenge. Docteur Bokenge en tant que formateur a fait de moi ce que je suis aujourd'hui en tant que formateur. Et c'était une joie pour toute la maison. Et nous avons dit à notre fille, tu te retrouves dans ta maison. Et nous disons tout simplement merci à l'Éternel. Les deux couples qui se sont mariés donc, sont des enfants de la maison pour dire que le Dieu de la continuité est toujours à l'œuvre. Il ne cesse d'opérer des délivrances, des mariages, des restaurations, en tout cas toutes choses pour glorifier et magnifier le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors le dernier et grand temps fort de ce culte d'adoration, c'est le message du jour nous donné par Dr Ngunduka. Dr Marie-Louise Ngunduka, qui est vice-présidente nationale en charge de la formation à la CFMC ici en RDC. Elle est également responsable numéro 1 de femmes de foi. Ces femmes qui sont médicalement déclarées stériles au royaume des possibilités de clinique Rafa à la fondation Olangui Wosho. C'est elle donc qui a été le canal par lequel Dieu nous a communiqué sa pensée articulée autour du thème Jésus-Christ est notre seul médiateur, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est toujours un réel plaisir d'écouter ces mamans-là qui étaient au pied de Maman Olangui, qui ont reçu de la part du Seigneur, qui ont reçu une notion assez particulière de la fondatrice et la visionnaire de ce ministère. Elle a d'abord commencé par nous dire quel est le produit fini de ce ministère. Donc, elle est venue dans ce ministère avec sa lettre de divorce, mais le Dieu de Maman Olangui, elle parle de l'école de l'héroïne du 21e siècle. Lorsqu'elle a été inscrite dans l'école de Maman Olangui, son mariage a véritablement été restauré et donc elle a voulu que nous nous focalisions sur le fait que Jésus est le seul médiateur, le seul pont entre nous et Dieu. Parce que, voyez-vous, un médiateur, c'est un facilitateur. Quelqu'un qui vient, lorsqu'il y a une situation compliquée, il vient, il vous offre ses bons offices pour que vous arriviez à un modus vivendi, en fait, à une entente. Donc, lorsque l'homme a péché au jardin d'Éden, la relation entre
où la communion entre l'homme et son créateur était donc brisée, le pont a été coupé et il fallait quelqu'un qui puisse venir servir d'intersection. Papa Alain Gabriel Olangui a parlé du trait d'union entre l'homme et Dieu pour les rabibocher, les réconcilier. Et Jésus s'est présenté à nous comme ces médiateurs-là. C'est lui qui nous a facilité la réconciliation avec notre Dieu. Et Maman Dr Mbi Ngunduka a commencé par préciser que Jésus est le seul médiateur. Il n'y en a point deux. L'unique médiateur entre nous et les hommes. Mais pourquoi Jésus est le seul médiateur? Maman Dr Ngunduka explique. Ce n'est pas pour rien qu'il est le médiateur. Il le mérite, bien aimé. Puisque celui qui s'est donné, il a donné sa vie pour nous racheter des ténèbres. Et que c'est par lui que nous avons le salut. Donc il mérite d'être le seul médiateur. Personne n'a donné sa vie pour nous. Si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Le seul médiateur. Est-ce que Jésus est ton seul médiateur? Ou bien tu as d'autres médiateurs à qui tu fais confiance? Ce n'est pas notre prédication de cet après-midi. Mais je voulais seulement te faire voir que tu dois être fondé seulement sur Jésus. Jésus doit être ta fondation, bien-aimé. Puisque Jésus est ta fondation, cela est véritable et solide. Tous ceux qui peuvent venir ne peuvent pas t'ébranler. Puisque ton seul médiateur, Jésus, celui ta seule fondation. Amen, amen. Amen. Peut-être que tu as d'autres. Les fétiches, les marabouts, l'occultisme, que sais-je encore. Les prophètes, comme il y en a partout maintenant, que tu fais confiance. Mais nous savons que le véritable, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le seul médiateur parce qu'il a accepté payer de sa vie afin de nous sauver. Nous qui étions autrefois dans les ténèbres, il a fallu qu'il donne sa vie pour nous sortir de ce train de ténèbres, pour nous ramener à la lumière. Jean le dit dans Lutte de Patmos, dans sa révélation, il a vu le livre scellé, personne n'était à même de pouvoir l'ouvrir. C'est Jésus qui s'est présenté, l'agneau de Dieu, qui a ouvert le livre et qui en a rompu les 7 sceaux. Et donc, partant de cela, Jésus est le seul qui nous a réconciliés avec le Père par le sacrifice suprême de son sang versé à la croix. Et donc, Maman Ngunduka nous demande si Jésus est véritablement le seul médiateur de nos vies. Parce qu'il y a d'autres médiateurs. Il y en a d'autres. Mais on sait voir la qualité d'un médiateur par rapport au résultat que sa médiation produit. Donc, la médiation de Jésus nous a réconciliés avec le Père, tandis que d'autres médiateurs, les médiateurs que le monde nous offre, sur le plan spirituel ou occulte, conduisent immésurablement à la mort. Donc, chacun de nous devra se demander si réellement Jésus est le seul médiateur de sa vie. Elle en a justement fait une belle illustration avec le cas du boiteux de naissance qui se trouvait à la portique du temple. Très belle illustration, hein? Je dirais même illustration magistrale de la pionnière Maman Dr Mbi Ngunduka, qui nous a en fait démontré effectivement le rôle que Jésus a joué en tant que médiateur, en tant que pont, qui a permis à une personne qui était à l'extérieur du temple de se retrouver à l'intérieur. Donc, Jésus s'est présenté comme médiateur par la guérison pour qu'à travers lui, le boiteux de naissance passe de l'extérieur à l'intérieur du temple dans la présence de notre Père. Alléluia. Il faut aussi le dire, Papa Christophe, ce boiteux était identifié au travers de son problème. Il était condamné à rester au bord, à côté du temple. Or, la guérison, le miracle se trouvait à l'intérieur. Écoutons d'abord la servante de Dieu sur ce commentaire qu'elle fait de l'emplacement du boiteux de naissance.
Cet homme est bien aimé dans le Seigneur. Boiteux de naissance. Était assis. Puisqu'on l'amenait chaque jour à la porte du temple où les gens entraient à l'église, synagogue, ils trouvaient leur guérison, ils trouvaient leur solution, mais lui il était là à la porte. Les gens qui l'amenaient le condamnaient. Pourquoi ils ne l'ont pas mis à l'intérieur? Je me suis toujours posé cette question quand je lis ce passage. Pourquoi on ne l'a pas mené jusqu'à l'intérieur? Là où il y avait la vie, là où il y avait des solutions. Mais pourquoi il devrait être là seulement, à la porte, à l'extérieur? On l'avait condamné, bien aimé. On savait seulement que lui devrait tout simplement faire ce qu'il faisait là. Qu'est-ce qu'il faisait? Demander, mendier, avoir quelque chose. Et c'était tous les jours comme ça. C'était son habitude. Il était là. Il était là, bien aimé. Bloqué, limité. Ne pouvait pas marcher. Ne pouvait rien faire. Dépendant des autres. Dépendant des autres. Amen, amen. C'était un malheureux. Même la Bible parle de boiteux. On ne connaissait même pas son nom. On ne connaissait pas son nom. Bien aimé dans le Seigneur, quand la souffrance atteint un certain degré, on commence à t'identifier par ta souffrance. On commence à t'identifier par ta condamnation. On commence à t'identifier par ta maladie. Moi, ça pas la katewana. Et cette femme-là, moi, ça pas ta katewana. Cette femme-là qui n'en fait pas. Et c'est papa chômeur. Tu n'as plus de nom. Puisque tu es condamné. Puisque la condamnation pèse même sur ton nom. On ne peut même pas t'appeler par ton nom. On t'appellera que par le nom de la condamnation. Le boiteux de naissance se trouvait à l'entrée du temple. Il était donc condamné à la mendicité, à ne pas avoir ce qui est réservé à tout le monde, des bénédictions. Il était identifié par rapport à son problème. Alors vous qui nous suivez, à quoi vous identifie-t-on? Quel est le problème ou alors la condamnation qui pèse sur nous? Nous sommes identifiés par notre problème, mais Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité, le médiateur, il est venu pour que l'identité que nous avons portée par rapport à cette condamnation puisse prendre fin. Lorsqu'on examine attentivement ce cas biblique, comme Maman Dr Nwunduka l'a dit, on comprend aisément que nos positions sont en fonction de nos condamnations. Et donc, le boiteux de naissance à qui la vie n'a pas souri, la vie ne lui a pas fait de cadeau, il est venu comme ça au monde et ce qui était facile pour les uns ne l'était pas pour lui. Donc, pour se déplacer, pour se mouvoir, il avait besoin de l'assistance. Des personnes qui allaient l'aider à aller à gauche et à aller à droite. Et ces personnes en ont profité pour l'exploiter. Malheureusement, certaines personnes profitent de votre handicap, en tirent justement des bénéfices. Et donc, lui, condamné depuis sa naissance, se retrouve obligé de mendier. Et que mendier. C'est comme ça que quand on le prend, on l'amène à l'église, on dit l'église, c'est là où il y a les gens de bonne volonté, les gens qui connaissent la charité, qui connaissent l'amour. Donc là, c'est un marché qui rapporte. Une position stratégique. Stratégique. Donc on dit, on l'amène là-bas, mais puisqu'il doit mendier, on ne mendie pas à l'intérieur du temple, on mendie à l'extérieur. Et il faut demander avant que les personnes rentrent, ou à l'entrée des personnes, parce que là, les dîmes, les offrandes sont encore dans les poches. Si vous cherchez à la fête, ça sera compliqué. Donc, lui attendait les gens qui venaient. La condamnation avait fait qu'on ne puisse pas l'amener à l'intérieur du temple où pourtant Jésus, Dieu l'attendait pour le guérir. Donc, la condamnation crée, Maman Nwunduka l'a dit, des habitudes qui font que des choses anormales passent pour des choses normales.
tous ces gens qui l'a mené, ne pouvaient-ils pas se dire que non, mais cet homme peut être guéri par Dieu? Amenons-le un peu à l'intérieur, voyons si Dieu n'est pas capable de le guérir. Et lui-même aussi ne pouvait pas se dire, mais est-ce que je dois toujours rester ici ou bien un jour je peux tenter l'expérience de l'intérieur du temple. Donc, les condamnations de nos vies nous positionnent. Et malheureusement, quand nous sommes positionnés comme tels, nous sommes identifiés, comme Mme Ngondouka l'a dit, à nos maux et maladies. Votre nom n'est plus connu, c'est plutôt votre maladie qui prend de l'ascendance. Le boiteux de naissance, c'est son nom, en fait, dont on parle dans la Bible. Mais le nom qu'on lui a donné à sa naissance, on ne le connaît pas. Mais sa maladie sert maintenant d'identifiant de sa personne. Et c'est malheureux, bien entendu, quand on n'a pas Dieu. Mais lorsque le Seigneur se présente, le médiateur se présente, eh bien, il change l'histoire positivement. Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu pour ce boiteux de naissance qui a rencontré le médiateur Jésus-Christ au travers Pierre et Jean. Chacun de nous a sa forme d'handicap. Chacun de nous est né avec sa condamnation. Ça ou ses condamnations. Et Maman Dr Ngondouka nous pose la question. Avez-vous identifié votre condamnation? Avez-vous décelé votre condamnation? Suivons. Bien-aimé, comment tu es? Quelle condamnation? Qu'est-ce qu'on t'a affligé comme condamnation? Qu'est-ce qui t'humilie? Qu'est-ce que même quand les gens te regardent, mais il y a un mec qui vient après. Elle est belle, mais pas sans mari. Elle est mariée, mais sans enfant. Il travaille. On ne voit vraiment pas qu'il travaille. Il n'est pas épanoui. Il est dans les mariages, mais on ne voit pas vraiment que vraiment il est marié. Vous savez qu'il y a des gens qui sont mariés, mais quand tu le regardes, tu ne vois même pas la joie d'être marié. Amen, amen. Amen. Des contrastes dans ta vie. Mais la personne ici, il était dans un milieu où les gens entraient sortir avec joie. Mais lui, n'avait pas la joie. Tu peux être dans un milieu où les gens progressent, où les gens voient clair. Mais toi, tu es dans la malédiction. C'est ça les mots, bien-aimés. La malédiction d'origine de la famille de ton père et de ta mère qui te bloque, qui ne permettent pas que tu puisses jouir de l'environnement que tu es. Puisque quand quelqu'un est dans cette malédiction-là, même s'il arrive quelque part où les gens progressent, dès qu'il arrive, les choses changent à cause de la malédiction. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, où est-ce que tu es? Ce soir, qu'est-ce qui pèse sur toi? Les malédictions. Physique comme spirituel, les condamnations, les lois établies. Bien-aimés, si nous sommes là, dans le ministère chrétien du combat spirituel, chacun a son problème. Un problème est déjà résolu, mais il y a un autre qui n'est pas encore résolu. C'est comme ça que nous sommes là. Maman disait que le ministère chrétien du combat spirituel, c'est une clinique où chacun est malade de sa façon. Chacun a sa maladie, en train de chercher la guérison. Alléluia. Amen. Et elle expliquait toujours. Est-ce que tu as déjà vu dans un hôpital quelqu'un qui sort d'une chambre pour aller dans une autre? Tout le monde est concentré à la prescription, à ce qu'on lui donne pour prendre, puisque tout le monde cherche sa guérison. C'est ça le ministère chrétien du combat spirituel. As-tu déjà décelé ta condamnation? As-tu déjà décelé ta condamnation, bien-aimé? Chacun de nous doit déceler sa condamnation. C'est important, c'est stratégique. Ça nous permet d'éviter la distraction. Ça nous permet de saisir le taureau par ses cornes, de savoir combattre avec pertinence et percutance. Et donc là, Maman Ngondouka veut que nous prenions la mesure de l'action.
l'ampleur de l'action que nous devons mener, parce que le combat est réel, la condamnation est réelle. Nous devons ne pas nous y méprendre. Sinon, nous risquons de tourner autour du pot, ne jamais vivre la gloire de Dieu telle que la parole de Dieu nous l'a promise. La servante de Dieu a épinglé un aspect de son témoignage. Elle qui, étant docteur de son état, vivait des condamnations. Pour elle, c'était comme une habitude. Mais il a fallu le marteau de la servante de Dieu, Maman Olangui d'heureuse mémoire, que ça produit en elle un déclic. Un véritable déclic, hein, parce qu'elle l'a dit, les condamnations créent des habitudes. Des habitudes qui sont anormales, mais que nous prenons comme étant des choses normales. Et donc là, il fallait un coup de sémence de Maman Olangui pour la réveiller dans son esprit. Parce que Maman Olangui lui a dit, mais toi finalement, tu ressembles à une féticheuse. Hein, parce qu'il faut le reconnaître que c'est une femme par laquelle Dieu opère beaucoup de miracles au niveau du département de femmes de foi. Par elle, beaucoup de femmes qui étaient stériles ont accouché. Alors Maman Olangui regarde le contraste qu'il y a, dont l'oratrice a d'ailleurs parlé, entre sa vie sociale, et puis la renommée qu'elle avait acquise au ministère. Maman Olangui lui dit, je ne veux pas de féticheuses autour de moi, rentre en prière. Et voyons comment la servante de Dieu s'est conduite par rapport à la recommandation de la bergère. C'est alors que je suis parti, je suis entré en quarantaine, bien aimé. Je suis entré en quarantaine, j'ai fait plus de 15 ans en quarantaine, les gens de quarantaine sachent. Chaque semaine, 2 semaines à sec, 2 jours à sec. Je voulais savoir pourquoi ça ne marche pas dans ma vie. J'ai enlevé tous les titres. Je faisais mes 2 jours à sec. J'ai prié comme tout le monde par terre. J'ai cherché Dieu. Amen, amen. Et le Seigneur a commencé à me répondre. Bien aimé, dans notre tribu de Basambala, les gens qui sont venus de Kibombo, soi-disant des chefs, mais nous sommes des esclaves. Puisque notre arrière est venu avec Ngongoluteto comme esclave. Et le Seigneur a commencé à me parler sur la tribu. Il dit que nous sommes des sirènes, nées sirènes. C'est-à-dire, ce n'est pas à dire que tu deviens, mais dès que tu nais, tu es sirène. C'est comme ça qu'on nous appelle Bibimbone, ce sont des sirènes. Et que nos ancêtres, pour avoir le pouvoir, ils ont sacrifié 2 choses, le mariage et la richesse. Et comme j'étais venu avec les divorces, le Seigneur avait fait par l'encadrement de Maman Olangui, et le problème maintenant c'était l'argent. Bien aimé, j'ai discerné une famille déjà très intelligente, diplôme universitaire, mais difficilement que tu puisses gagner. J'ai compris mon problème et je continue toujours à chercher ma délivrance. Bien aimé, quand tu as discerné ton problème, quand tu as discerné ta condamnation, tu ne seras plus dans la distraction. Tu ne seras plus dans la distraction, bien aimé dans le Seigneur. Personne ne va te pousser à jeûner, à prier. Tu comprendras de quelle famille tu es. Tu regarderas ce qui se passe autour de toi. La malédiction, même si tu as l'argent aujourd'hui, si le lien n'est pas coupé, on va te tirer jusqu'en bas. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt à demeurer dans la prière, à enlever la distraction. Maman me disait toujours, maman, moi j'ai vaincu Ngongolutete. Toi aussi tu dois combattre pour vaincre Ngongolutete. Et j'ai compris, bien aimé, pourquoi il disait ça. Un jour j'ai fait une révélation. Je suis en train d'amasser. Et un cargo de militaires vient pour me
pour prendre ce que j'ai amassé. Et le commanditaire, on lui demande le nom. Ngongo Lutete. J'ai compris que c'était là le géant que je devrais affronter. Eu égard aux différentes condamnations qui pesaient sur sa vie, la servante de Dieu s'est donc activée à la recherche profonde de la délivrance. Elle a dû passer 15 années à la quarantaine. 15 années de recherche assidue à la quarantaine pour rentrer en profondeur de la quête de la délivrance, pour démêler les chevaux. Et là, elle découvre qu'il y a un problème de condamnation, une tribu d'esclaves dont les richesses ont été vendues, le mariage hypothéqué, et donc elle fait le frais des alliances maléfiques entre ses ascendants et les forces des ténèbres. En échange du pouvoir, ses ascendants ont sacrifié le mariage et la richesse des progénitures à venir. Et donc elle vient au monde, elle trouve cette condamnation-là, elle arrive au ministère, elle se bat, son mariage est restauré. Mais il reste l'autre volet du combat de la condamnation, c'est que les richesses ont été vendues. Elle a parlé de l'esprit de Ngongo Lutete qui arrachait ses bénédictions. Elle a vu ça dans une révélation. Et donc là, maintenant, il faut cerner les choses de ce point de vue-là, combattre. Et nous avons la ferme assurance, comme elle-même l'a dit, que Dieu est en train de se glorifier parce que notre Dieu n'est pas un Dieu d'œuvre inachevée. Il a commencé, il va amener ça à bon port et la gloire de notre Dieu va se manifester dans sa vie. La servante de Dieu a voulu simplement réveiller l'esprit de chacun de nous par rapport aux condamnations qui pèsent sur sa vie. Il est important que nous sachions comment nous engager au combat pour détruire ces condamnations qui réclament nos vies. La servante de Dieu n'a pas regardé à ses qualités ou à ses postes et s'est activée à la recherche de la délivrance, une interpellation assez significative, eu égard à ces condamnations. Il est question de casser les habitudes, s'activer à la recherche profonde de la délivrance. Et le Dieu des délivrances, le médiateur qui est Jésus-Christ, ne restera pas insensible à notre engagement. Le médiateur dont vous parlez d'ailleurs avec pertinence, lorsqu'il vient justement, il casse les habitudes. Alléluia. Ce que les ténèbres ont érigé comme système, quand le médiateur vient, il le met en déroute. Et voilà, ce jour-là, quand Jésus arrive, à travers les apôtres Pierre et Jean, il trouve un système de mendicité, alléluia, qui était mis en place là. Et le médiateur, le seul médiateur, le vrai, le véritable, est venu. Il a cassé la condamnation à la mendicité. Suivons. Quand le médiateur vient, il casse l'habitude. Il casse l'habitude, bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il casse l'habitude. C'est Jésus qui est venu vers ce boiteux. Personne ne lui a parlé. Jésus dans la vie de Pierre et Jean. Dans la vie de Pierre et Jean, il est venu vers ce boiteux. Il est venu vers ce condamné. Je vais dire à un homme qui est désespéré ce soir. Je vais dire à une femme qui est désespérée ce soir. Jésus-Christ te connaît, bien-aimé. Il te connaît dans l'affliction. Il te connaît dans l'humiliation. Il te connaît dans ta maladie. Il te connaît là où tu es. Il te connaît là où on t'a abandonné. Il te connaît là où tu es humilié. Il te connaît là où on t'injurie jour et nuit. Jésus te connaît. Le médiateur, le seul médiateur, il te connaît. Ce soir, il vient vers toi pour donner la solution. Comme a dit Papa Alain, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le Dieu de papa et de maman Lagui. Je l'appelle le Dieu qui n'échoue pas, le faiseur des miracles, le Dieu du royaume des possibilités, le Dieu que moi je vois tous les jours en train de guérir les sida, les cancers, toutes les maladies, les stériles à couche. Moi je crois à ce Dieu, c'est ce Dieu bien-aimé que je suis venu te présenter ce soir, le seul médiateur capable de changer ta situation.
Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur bien-aimé. Ces jours-là bien-aimés, c'était une surprise pour les boiteux. Ils croyaient que Pierre et Jean est venu lui donner de l'argent. Comme d'habitude, ils ne savaient pas que ces deux personnes avaient quelque chose de particulier, de différent de tous les autres personnes qui passaient avant. Toutes les personnes qui passaient avant donnaient l'argent et c'était fini. Il suffisait que les disciples de Jésus-Christ ont une onction comme les messagers, comme les disciples que nous sommes, que papa et maman Langi nous ont laissé pour continuer ce ministère. Une onction différent des autres. Ils sont venus devant les boiteux pour lui dire, regarde-nous, nous ne sommes pas comme les autres qui sont passés avant nous, qui ont donné des choses éphémères, des choses qui ne peuvent pas te changer de position. Nous là, nous avons Jésus. Et la façon qu'ils ont parlé, c'est comme s'ils avaient Jésus dans leur poche. Ils ont dit ceci. Non. On n'a ni argent, ni or à te donner. Et ce que nous avons, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu as quelque chose. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as qui te rend différent des autres personnes? Tu as Jésus-Christ. Tu as le seul médiateur. Tu as le Dieu des papiers de maman Langi. Il n'est pas comme d'autres dieux. Il n'est pas comme d'autres dieux. Comme disait Docteur Axa Selier, il y a des montagnes. Il y a des montagnes. Mais la montagne est sûre. C'est cette montagne, bien-aimé. La montagne du combat spirituel. Le Dieu des papiers de maman Langi. Acclame très fort, chose qui donne à Nazareth, l'homme de Galilée. Il est Dieu, bien-aimé. Il est puissant. Pierre et Jean, ils étaient dans l'assurance. Ils ont cassé l'habitude. Ils étaient extraordinaires. Les autres donnaient l'ordinaire. Mais ils avaient l'extraordinaire. C'est ce que maman disait en ces lieux. Nous devons être surnaturels. Nous devons avoir des choses en tant que messagers, en tant que disciples, pour apporter la solution à l'humanité. C'est nous, bien-aimés, qui devons apporter la solution à l'humanité qui meurt. Puisque nous avons un Dieu puissant, le Dieu des papiers de maman Langi. La Bible dit ceci. T'es bon. La personne est sautée. Il a commencé à marcher. Et tout le monde était dans l'étonnement. Ils étaient dans l'étonnement. Je te dis, après l'adoration de ce soir, à cause du seul médiateur, les gens s'étonneront de ta fille. Ce que Dieu va faire, les gens vont s'étonner. Habitué à rester à l'entrée du temple, le boiteux de naissance a fait une rencontre significative. Il a rencontré le médiateur Jésus-Christ au travers des apôtres Jean et Pierre. Et son histoire a connu un déclic. Alléluia, son histoire a véritablement changé. Ce n'était plus le même homme. Parce qu'il avait rencontré des personnes différentes. Alléluia. Pierre et Jean lui ont dit, nous n'avons ni or, ni argent à te donner, mais ce que nous avons, nous te donnons. Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et voilà, toute la différence, c'est autour de la personne de Jésus. Les apôtres ne lui ont pas donné des choses éphémères, qu'il avait l'habitude d'obtenir. Hein. Ça faisait des années qu'il commandait pitance, qu'on lui donnait des oboles et tout, mais ça n'avait pas changé sa vie. Le boiteux de naissance avait besoin de l'essentiel. L'essentiel, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu vivant. C'est lui qui change radicalement de vie. Ce ne sont pas les choses de ce monde. Et Pierre et Jean ont regardé, ils ont dit, cet homme n'a pas besoin de millions. On peut lui donner, on peut le bombarder avec des comptes bancaires.
il reviendra parce que la condamnation est là. Il faut aller à la racine de son problème avec le vainqueur de Golgotha. Pierre et Jean lui ont présenté Jésus et le médiateur, alléluia, a joué ce rôle-là de pont, de guérison que le boiteux a emprunté pour quitter l'extérieur et se retrouver à l'intérieur du temple. Nous avons en nous ce qui fait la différence. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Soyons conscients de la très très grande richesse que nous avons, Jésus-Christ de Nazareth, et nous allons vivre davantage le saut naturel de Dieu dans nos vies. Alléluia. Lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, le médiateur, il vient casser les habitudes. Alléluia. Ce fut le cas de ce boiteux de naissance, habitué à mendier à cause de la condamnation. Mais Jésus-Christ, lorsqu'on le rencontre, il vient nous éclairer. Il vient nous ramener sur le droit chemin. Il nous fait comprendre que la situation que nous vivons n'est pas normale. La cassure des habitudes est possible à la rencontre du seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le changement de position est également possible parce que ce jour-là, le boiteux des naissances a changé de position. Alléluia. Je l'imagine en train de contempler la beauté du temple. Wow. C'était bien entendu la première fois pour lui de rentrer dans le temple et de voir la magnificence du temple, la beauté glorieuse de notre Dieu dans sa présence. Et donc, il a commencé à sauter, à louer, à adorer, à crier à tue-tête parce qu'il avait vu la grandeur de notre Dieu. Alléluia. La Bible dit que le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Le médiateur a tout ce dont nous avons besoin. Il suffit seulement d'être en harmonie avec lui pour que nous jouissions de tout ce qu'il possède. Et là, il faut comprendre que lorsque on est à l'extérieur du temple et à l'intérieur, ce n'est pas quelque chose de physique comme tel. Non, c'est éminemment spirituel parce que vous pouvez vous retrouver dans le temple, mais spirituellement, vous êtes à l'extérieur du temple. Donc, c'est une question de faire la volonté de Dieu, de vivre dans la volonté et conformément à la volonté de Dieu. Plusieurs sont présents physiquement dans le temple, mais ne vivent pas selon la volonté de Dieu. Ceux-là sont en dehors, sont à l'extérieur du temple, bien que physiquement louant, adorant Dieu dans le temple. Ce message livré par la servante de Dieu nous a permis de comprendre que Jésus-Christ est le seul, l'unique médiateur entre nous et le Père, le seul canal par lequel nous puissions accéder à notre bénédiction. Ce message a conduit toute l'Assemblée de Dieu présente dans des moments profonds d'adoration à l'honneur de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le médiateur. Visitez-moi Yesu, salelanga l'adoration, alléluia, Yahweh, Jésus-Christ de Nazareth, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, nous l'avons adoré en esprit et en vérité. Nous avons contemplé sa grandeur. Chacun de nous a pu réaliser comment il a rencontré ces médiateurs-là dans sa vie. Chacun de nous est à l'image de ce boiteux de naissance. Nous étions incapables de nous mettre debout dans tel ou tel autre domaine. Nous pataugions dans la boue de la sorcellerie, de la condamnation multiple. Nous étions à l'extérieur
du temple, loin de la présence de Dieu. Mais un jour, l'homme de Galilée est venu à nous. Il nous a tendu sa main bienfaisante. Nous l'avons saisi, bien que tremblant, nous l'avons saisi. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes dans le temple, en train de l'adorer, en train de le célébrer, avec un cantique nouveau dans notre bouche. Certes, tout n'est pas accompli, mais beaucoup a été fait. Et nous avons la foi que ce Dieu que nous avons adoré va continuer à se manifester dans la vie de chacun de nous comme un véritable médiateur. Et par lui, nous aurons la facilité de beaucoup d'autres choses et nous continuerons à le célébrer, à témoigner sa grandeur, tout en demeurant, Élisabeth, tout en demeurant dans le temple. Parce qu'il n'y a pas un autre endroit qui soit mieux que le temple du Seigneur. Il n'y a pas un autre endroit qui soit mieux que le temple du Seigneur. C'est par ces propos que nous bouclons cette émission commentaire de l'adoration de ce dimanche 20 août, ici même à la Cité Triomphe. C'est un réel plaisir d'avoir été des nôtres, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs. Excellente semaine avec Jésus-Christ, le seul médiateur.